J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de m'exprimer par rapport à ce que tu vis. J'ai pas envie, là, maintenant, tout de suite, de parler de ta relation. J'ai juste envie de parler de toi et de ce que tu traverses. Et tu es une personne qui est un petit peu laissée pour compte. On parle, en fait, au niveau de tes émotions, de l'indifférence. Tu bloques tes sentiments et tu n'arrives pas véritablement à t'ouvrir aux autres. Tu es souvent dans cette phrase qui dit « C'est pas grave, t'inquiète, je vais me débrouiller ». Dès que tu demandes quelque chose à une personne, ça peut être quelque chose de très futile, de très banal, on voit et on s'aperçoit très vite que tu n'es pas écouté, que tu n'es pas entendu, voire même que ça peut même créer l'indifférence avec tes interlocuteurs. Ça peut être dans n'importe quelle sphère, professionnelle, sentimentale, amicale. En fait, ça touche toutes tes zones de relation. Parce que tu ne désires pas partager avec les autres tes émotions. C'est comme quand on va te poser cette phrase « Salut, ça va ?» Instinctivement, on va tous dire « Oui, ça va, et toi ?» Parce que tu vas poser et tu vas renvoyer la balle à l'autre. Mais pourquoi tu n'oses pas dire « Ben non, tu vois, aujourd'hui, ça va pas ?» Alors, tu sais pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on va se retrouver face à un interlocuteur qui va te dire ouais, bah du coup, je fais quoi de ton information? J'ai pas forcément envie de te tendre la main parce que j'en ai pas envie, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis happée aussi moi aussi par mes propres préoccupations. Et en fait, les gens autour de toi se sont habitués au fait que tu ailles bien, même quand ça va pas, parce que personne ne te connaît peut-être profondément. Qui te connaît quand ça va pas? Qui est avec toi quand tu passes par des moments un petit peu de déprime, de tristesse, de peut-être même parfois de ras-le-bol en fonction de ce que tu traverses? Parce que tu n'as jamais osé exprimer aux autres par quelles émotions et par quels sentiments tu passais à ces instants. Parce que tu veux pas les embêter, parce que tu veux pas leur faire de la peine, voire même qu'ils dégagent de la pitié pour toi, mais tu peux avoir des personnes qui sont aussi dans la compassion et qui, quand on est dans un état un petit peu de tristesse, on a juste envie d'être entendu. On n'a pas forcément envie et besoin de se faire conseiller ou dire bah, si j'avais été toi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On a juste besoin d'une oreille à laquelle on peut se confier en étant sûr que c'est quelque chose que cette personne gardera pour elle. Et toi, tu es beaucoup, en fait, tu as un gros problème au niveau de ton chakra de la gorge et je t'invite, en fait, déjà à essayer de t'exprimer face à un miroir sur un petit calepin pour exprimer ce que tu as vécu dans ta journée. Mais essaye toujours de garder une seule chose de positif dans ta journée. Ça peut être le rire de l'un de tes enfants. Ça peut être un rayon de soleil. Ça peut être la vue d'un papillon, un oiseau. Des choses très futiles, mais qu'on a tendance à laisser de côté parce qu'on est pris par notre train du quotidien où en fait on doit faire des tâches et d'autres tâches pour en fait rentrer dans ces cases dans lesquelles on essaye toujours de nous mettre. Tu as besoin de prendre le temps, prends le temps un petit peu aussi pour toi. Ta part d'ombre, c'est l'amérindien. À trop t'attacher au passé, tu en oublies parfois de vivre l'instant présent. Tu as des bagages de dingue concernant ton passé. Alors je vais te dire que tout le monde en a, hein, c'est une surprise pour personne. Mais parfois, il est toujours bon de faire du tri. Faire du tri dans tes affaires, c'est un peu comme si tu allais faire du shopping, t'acheter de nouveaux vêtements et que tu te retrouves devant ton dressing et là, pas de chance. Il est déjà plein de tous tes jeans que tu gardes depuis peut-être 15 ans. Je le dis parce que je l'ai aussi fait. Hein. Et tu te retrouves dans un dilemme, ouais, mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que ça me rappelle des bons souvenirs et j'ai pas de place pour mettre du nouveau. Alors, comment tu peux faire rentrer quelque chose de nouveau dans ta vie si tu restes bloqué et nostalgique d'un passé sur lequel tu n'as plus d'emprise? Ce qui est fait est fait. Ce que je t'ai dit il y a 2 minutes, j'ai déjà plus l'emprise dessus. J'ai déjà plus le contrôle sur ça. Et il y a des choses dans ce que tu as vécu qui n'est plus en accord avec toi aujourd'hui. Tu es passé, alors on est toujours les mêmes personnes, mais tu es dans une nouvelle version de toi-même et dans cette nouvelle version, tu n'as aucune obligation d'emmener avec toi des blessures du passé, des événements lourds, peut-être même des chocs traumatiques qui ne sont plus en accord avec toi. Ça t'a forgé le caractère que tu as aujourd'hui, mais ça ne te définit plus en tant que tel aujourd'hui. On sait d'où on vient, mais
ça ne veut pas pour autant nous dire que c'est là où nous allons rester. Parce que tu es en perpétuelle évolution. Parce que ton chemin à toi, ce n'est pas derrière. Ce n'est pas cette nostalgie derrière. C'est le aujourd'hui. C'est vivre aujourd'hui l'instant présent. Ici et maintenant. Essaye de faire du tri. Peut-être même dans tes relations qui te repoussent toujours dans le passé. On rencontre tous des personnes que tu revois de temps en temps et qui te disent « Ah, tu te souviens, il y a 10 ans, quand tu faisais ci, quand on faisait ça ?» Et ça te remonte en arrière et c'est peut-être des choses que tu n'as plus besoin ou plus envie, sur lesquelles tu as envie de passer à autre chose et tu en as totalement le droit. Plus tu te délesteras de poids du passé, plus tu pourras te permettre de prendre de la hauteur et être en accord avec toi pour être ensuite en accord avec les autres. Plus tu changeras l'image que tu as de toi, de ta personne, de qui tu es, de ce que tu as fait, plus les autres te verront de la façon dont tu te vois. Plus tu t'estimeras, plus tu gagneras confiance en toi, plus tu te tiendras droite ou droit, plus ce sera facile pour toi. Plus tu verras que les gens seront dans la considération de qui tu es et de ton évolution. Ta part de transformation, c'est la réconciliation. Accorde à ta part d'ombre l'opportunité de devenir ton allié. On a tous un côté blanc et un côté noir. On n'est pas tous blancs ou noirs. On a ce que je vais souvent, et je pense que si tu me suis, tu le sais, on a en fait tout un panel de gris. À toi de faire ton panel de gris. Tu peux aller du gris très très clair, voire blanc, au gris très foncé, voire noir. Mais tu es toutes ces palettes, tu es toutes ces formes de gris qui sont toi en fait. On n'est pas que heureux et que malheureux. On a, comme je te disais tout à l'heure, dans notre journée, il y a toujours une part de positif, une part de notre bonheur. Parce que tu es lumineuse, parce que tu es dans la bienveillance et ces obstacles font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Mais elles ne te définissent pas en tant que telle. Et si c'est en lien avec des relations, il y a des relations qu'on doit savoir apprendre à laisser derrière soi parce qu'elles ne sont plus en accord avec toi aujourd'hui. Et peu importe le type de relation. Tes projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, sois confiant. On sent que tu es en pleine évolution, que tu as envie de dépasser les paliers, mais qu'on te dit de prendre le temps. Le temps est un allié. Le temps n'est pas quelque chose qui est contre toi. On te dit que oui, tu dépasses les paliers les uns derrière les autres, mais il va falloir que tu sois aussi dans la patience parce que chaque palier n'est pas à la même hauteur et la même longueur. Tu peux avoir un palier très haut et très court, un autre palier très court et très long. En fonction de ce que tu as besoin de travailler sur toi, ça prend du temps. Et ce temps, tu dois véritablement le mettre à profit dans ces phases d'acquisition. Plus tu seras en accord avec toi, plus les autres seront en accord avec toi. Et d'autant plus, véritablement, si tu es en relation sacrée. Ça, tu ne pourras pas te passer de ça si tu souhaites véritablement les retrouvailles. La protection. Pour évoluer, tu as besoin de te sentir protégé. Ose prier, ose demander la protection de tes guides ou de qui en qui tu crois d'ailleurs. Ça peut être un défunt, peu importe en fait. Chaque croyance est individuelle, il n'y a pas de vérité absolue. J'ai ma vérité, tu as certainement la tienne. Chaque évolution, chaque pas que tu fais en avant est un pas de plus qui t'apporte une vraie complétude pour toi-même. Ose apprendre à dire stop, ose dire non. Et si tu ne sais pas, ça veut dire que c'est un non. Plus tu imposeras un non, plus tu te respecteras dans ce que tu feras, plus les autres te respecteront aussi. Et à partir de là, tu iras vers une véritable complétude personnelle et tout ce qui t'est prédestiné se présentera sur ton chemin quand le moment sera voulu. Mais il faut absolument que tu laisses le passé à sa place, vis l'instant présent et le futur, on n'y est pas. Dans une heure, on n'y est pas. Donc, vis là, maintenant, aujourd'hui. Petit aparté. Si tu demandes une consultation, on va gentiment te laisser un vocal. Faites attention, ils tentent de récupérer nos voix sur nos vidéos pour tenter un vocal. Donc, si tu nous laisses ton prénom, on te laissera un petit vocal en y mettant ton prénom, bien entendu. On n'enregistre pas de vocal avant. Donc, faites attention, ils deviennent de plus en plus casse-pieds pour rester polis. En attendant, prends soin de toi.